Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis Emeric, CEO de Bridge IT et je publie régulièrement du contenu sur l'IA. C'est parti. Salut, alors l'objectif de la vidéo c'est de vous expliquer très simplement comment est construit un prompt et ce que c'est. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très court et l'objectif c'est qu'à l'issue de cette vidéo, vous sachiez de quoi il s'agit lorsqu'on parle de prompt. Alors je vais vous faire une petite intro sur le sujet. On a déjà démarré puisqu'on parle déjà des prompts. En section 1, on verra de quoi il s'agit quand on parle de prompt. La section 2, je vous donnerai le bon format d'un prompt. Alors pour les experts, c'est un format allégé, ok, on ne va pas se formaliser. Il n'y a que 3 petits points, normalement il y en a beaucoup plus. La section 3, je vous indiquerai comment challenger un peu le ChatGPT puis aller tester ce que vous aurez vu dans cette vidéo. Et une petite conclusion, et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez voir les outils que j'utilise. Je vous partage quelques outils que j'utilise tous les jours, aussi bien autour de ChatGPT que sur de la rédaction, etc. Donc, en intro, qu'est-ce que c'est un prompt? Donc c'est simplement une instruction qu'on va donner à ChatGPT pour lui donner un ensemble d'infos et qui réalise la tâche qu'on va lui demander. Donc en gros, c'est comme si tu écrivais une question ou une consigne à ton super assistant virtuel comme donne-moi une recette pour des bons donuts. Ok, c'est un prompt. Point. Alors, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Vous verrez après qu'il manque certainement des choses là-dedans pour qu'il soit vraiment au top. Mais en tout cas, ça, c'est un prompt. Très simplement. Ensuite, alors le bon format d'un prompt, il va avoir, alors il y a plus de 3 choses, normalement il y a plus de 3 points pour avoir vraiment un bon prompt, mais je vous ai donné les 3 principaux. On va lui filer le contexte, ok. Vous allez lui expliquer le sujet ou la situation, donc vous allez lui dire, ok, t'es un assistant marketing, ok, t'es un chef étoilé qui est un expert dans les desserts, etc. Ou alors t'es un expert en tech, depuis 20 ans dans le domaine des startups, ce que tu veux, ça va être le contexte. Deuxièmement, la tâche que vous voulez qu'il réalise. Donc vous allez précisément décrire ce que vous attendez. Je veux que tu m'écrives une intro pour un article de blog, je veux que tu m'écrives, etc., etc. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est le style ou les contraintes qu'il va devoir respecter. Par exemple, je veux que tu aies un ton amical, inclusif, je veux que tu as un ton plutôt familier. Par contre, tu feras attention de rédiger au maximum un paragraphe, au moins 5 paragraphes avec 500 mots, etc. Ça va être les contraintes. Donc, 3 éléments qui sont dans le prompt, en fait. Le contexte, une tâche à réaliser et les contraintes ou le style à respecter. Il y en a beaucoup d'autres. Déjà, commencer avec ça sera pas mal. Alors, de votre côté, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir réfléchir à qu'est-ce que vous aimeriez que ChatGPT fasse pour vous. J'en sais rien, par exemple, rédiger un article, vous donne une recette, etc. À vous de réfléchir, à vous de jouer là-dessus. Vous allez aller sur ChatGPT, vous pouvez créer un compte. C'est pas l'objet de la formation là, mais vous allez pouvoir lui demander et voir un peu, essayer en lui donnant juste une première phrase simple, puis en utilisant les 3 éléments, les 3 items que je vous ai donnés, de voir un peu la différence de résultat et vous allez voir que vous allez commencer à avoir des choses qui sont tout de suite plus sympas que ce que vous aviez au début. Alors la petite conclusion, donc non, c'est que ChatGPT il n'est pas nul, en fait on l'entend ultra souvent, j'en ai ras-le-bol d'entendre ça, c'est juste que il faut lui fournir un prompt aux petits oignons. Et plus le prompt qui va être précis avec ce que vous voulez faire, le contexte, etc., tout ce qu'on a vu là, les 3 items, voire il y en a normalement beaucoup plus, celui que moi je vous ai fourni dans notre autre vidéo, il fait 50 lignes. Alors c'est le fruit de plusieurs mois de travail, on affine, etc. Mais il faut bien comprendre que meilleur le prompt va être, et meilleure la réponse aussi qui vous sera donnée sera de bonne qualité. Alors il va être important aussi de prendre en compte le ton, le rôle, l'objectif, les notes, tout ce que vous allez pouvoir lui donner en information pour qu'il ait un maximum de contexte. Et puis surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas la règle numéro 1, retravaillez le contenu, challengez tout ce que va vous donner ChatGPT. Ok ? C'est pas parce qu'il vous donne tout de suite un premier texte que c'est le bon et qu'il faut pas le retravailler. Ok, parce qu'en plus de ça, vous passerez pas des outils d'analyse de contenu généré par l'IA. Voilà. Et puis surtout, il faut que ça reste humain quand même. Il faut quand même qu'il y ait votre touche derrière et qu'on sente votre patte de rédacteur. Voilà. Donc ça, c'était les points principaux.
Et si vous êtes resté jusque-là, ben, bravo. Et vous allez pouvoir découvrir, ben, je vous donne quelques outils que moi j'utilise tous les jours. D'abord pour la transcription vocale. Alors, SpeechNote, c'est un outil en ligne. J'adore parler, j'adore discuter, me lever, et puis je prends des notes comme ça. Et comme ça, ensuite, je peux les filer, je peux les donner directement à ChatGPT en copier-coller et terminer. De la prise de notes, ben, le Notion, si vous connaissez pas, allez voir. Dieberg Suggest pour des mots-clés. Et le chef des blogs, c'est WordPress. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez aller voir mon LinkedIn, vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo ou un commentaire. Ça m'aide à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt.